Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. On compte pas moins de 28 milliards d'opérations bancaires chaque année en France. Parmi elles, 7,5 millions sont des opérations frauduleuses. Ce sont les derniers chiffres dévoilés par la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et UFC Que Choisir. Plus que jamais, il faut faire preuve de vigilance en ligne face aux risques cybercriminels. Votre invité, Alexandre, c'est Jean-Jacques Latour, directeur de l'expertise cybersécurité pour le site cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour Jean-Jacques Latour. Bonjour. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est un site internet qui a un peu plus de 2 ans d'existence, site anti-arnaque et qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Tout le monde peut s'y rendre. Oui, en fait, cybermalveillance.gouv.fr est la plateforme internet du dispositif national de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. C'est un dispositif qui rassemble près d'une 60aine d'acteurs impliqués, du secteur public comme du secteur privé. C'est un site qui a été lancé par l'État il y a 5 ans maintenant pour apporter en ligne et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les premiers conseils et l'accompagnement nécessaires à tous les publics pour faire face à l'augmentation de la cybercriminalité. Je reprends ce chiffre, 7,5 millions d'opérations bancaires frauduleuses chaque année en France. Ça veut dire un cas de fraude toutes les 4 secondes. Vous renouvelez votre appel à la vigilance, Jean-Jacques Latour. Oui, tout à fait. En fait, le trafic de notre plateforme ne cesse d'augmenter depuis sa création il y a maintenant 5 ans. Nous avions 2,5 millions de visiteurs l'année dernière. On est déjà à plus de 3,5 millions cette année. Alors, c'est pas juste une augmentation de notre notoriété qui reste modeste, mais aussi un vrai besoin des populations face à une cybercriminalité qui ne cesse de se développer. À titre d'exemple d'ailleurs, à notre lancement en 2017, nous traitions une quinzaine de formes de cybermalveillance sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous en traitons plus de 50. Est-ce qu'on a une idée du montant moyen du préjudice pour les victimes de cyberfraude, de fraude bancaire ? Alors, ce que nous dit l'Observatoire national de la sécurité des moyens de paiement, qui est donc un organe qui dépend de la Banque de France, c'est que les montants moyens des fraudes sont généralement assez peu élevés. C'est de 50 à 60 euros. C'est d'ailleurs une technique assez intelligente de la part des cybercriminels, c'est que comme tout le monde ne regarde pas ses comptes, ce sont des montants qui peuvent passer effectivement sous les radars. Qui passent sous les radars, en effet. Alors, pas question de paniquer, simplement, vous nous le dites, il faut garder l'œil ouvert et savoir à quel type de fraude on peut être exposé, justement. Quels sont les types de fraude bancaire ? Il y a plusieurs recettes pour les pirates. Alors, le premier type de fraude auquel les gens vont être massivement confrontés, et c'est ce que nos chiffres peuvent laisser entendre, c'est l'hameçonnage en fait, que ce soit par mail, par SMS ou même par appel téléphonique, où on va se faire passer pour un organisme de confiance pour vous demander de fournir des informations, et notamment des informations de carte bancaire, qui reste le type de fraude le plus fréquent. C'est plus du tiers de la fraude bancaire en général qui peut être constatée. C'est ce qu'on appelle le phishing, ça, C'est ce qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing, effectivement, qui est le terme anglophone. Bon, il y a cette fraude bancaire par usurpation d'identité aussi qui prolifère. C'est ce qu'on appelle le spoofing, Jean-Jacques Latour. Alors oui, depuis la mise en place de la directive européenne DSP2 qui vise à renforcer la sécurité de vos opérations bancaires, qu'il s'agisse de faire des paiements par Internet ou des virements, on va vous demander un code de double authentification. C'est devenu beaucoup plus difficile pour les cybercriminels d'arriver à vous pirater vos comptes bancaires. Au moins, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Donc en fait, les cybercriminels se réorientent, ils s'adaptent, ils sont très créatifs. Et ce que l'on voit apparaître depuis maintenant un peu plus d'1 an, ce sont des fraudes aux faux conseillers bancaires où suite à un hameçonnage, un phishing comme vous disiez, les victimes vont être appelées par quelqu'un se faisant passer pour un conseiller de leur banque, leur disant qu'ils ont des opérations frauduleuses, ils vont les manipuler par téléphone pour leur faire donner des codes, les mots de passe ou des codes d'authentification pour leur faire valider les opérations frauduleuses. Et là, la facture peut très vite être très salée. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que là, on participe sans le savoir à notre propre dépouillement. Exactement, en fait. C'est la victime qui va être mise en confiance par un escroc qui est très professionnel, avec un langage de banquier, etc., qui va effectivement amener la victime à lui donner les informations par téléphone qui vont permettre à l'escroc de vider ses comptes. Les meilleurs conseils que vous puissiez nous donner, Jean-Jacques Latour, pour se protéger, quels sont les signes qui doivent nous alerter contre une tentative de fraude pour nous éviter de tomber dans le piège ? Alors,
Aujourd'hui, c'est très difficile parfois d'arriver à distinguer le vrai du faux, hein, dans les messages que l'on peut recevoir, les SMS dont on est inondé, etc. La première chose à faire, c'est vraiment d'être vigilant. C'est de ne pas croire tout ce que l'on reçoit, de ne pas hésiter à vérifier par soi-même. Si on reçoit un appel ou un message de sa banque, eh ben, on rappelle directement son conseiller bancaire. En fait, il ne faut plus trop faire confiance à quoi que ce soit aujourd'hui, malheureusement, sur Internet. Je suis victime de fraude, première chose à faire, donc contacter sa banque, vous l'avez dit. On se tourne aussi vers votre site, hein, qui fourmille de conseils, hein, cybermalveillance.gouv.fr. Alors oui, pour bien connaître les types de menaces, en fait, il faut se renseigner, il faut se documenter sur cybermalveillance.gouv.fr. Vous aurez beaucoup d'informations qui vont vous permettre de vous aider à identifier les différents types de fraudes qui peuvent exister et surtout d'obtenir tous les bons conseils pour pouvoir s'en protéger. Il y a du préventif derrière tout ça, mais il y a aussi du curatif, c'est-à-dire le jour où on est tombé dans le piège, que faut-il faire? Et là, vous allez avoir sur cybermalveillance.gouv.fr tous les conseils pratiques sur la plupart des fraudes pour vous permettre d'une part de les identifier et secondo d'y réagir. Merci Jean-Jacques Latour, directeur, je le rappelle, de l'expertise cybersécurité pour ce site internet cybermalveillance.gouv.fr. Merci à vous.